Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Et du coup, moi, je m'appelle Gwen, j'ai 24 ans. J'ai un seul enfant, il s'appelle Malo, et il a 3 mois dans 4 jours. D'accord. Ok, encore une expérience qui est toute fraîche. C'est ça, exactement. Ok. Alors, première question, est-ce que l'accouchement c'est quelque chose qui te faisait peur au début quand tu as appris que tu étais enceinte ou pas spécialement? Alors, au tout départ, absolument pas. C'est quelque chose que j'envisageais comme naturel et forcément comme une étape à passer, et j'embrassais le sujet pleinement. Et c'est vrai que à la toute fin, il y a eu d'énormes frayeurs liées aux possibles complications. D'accord. Et forcément, le jour J, une angoisse, une véritable angoisse qui est montée, mais rapidement, Ok. à tel point que j'ai fait une amnésie traumatique. Ok, ouais. Et ça, c'est vraiment parce que tu as eu des soucis quand tu as annoncé un accouchement difficile ou c'est juste le fait d'accoucher qui t'a fait peur? L'accouchement a été difficile en soi. J'ai fait un HRP de dernière minute, D'accord. donc un hématome rétroplacentaire et une hémorragie interne. Ok. Ouais, que Donc, des choses sympathiques. ouais, ça a été complexe. Ok, bon, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Ok. Alors, déjà, comment s'est passée ta grossesse? Comment tu l'as vécue? Alors, moi, j'ai très tôt voulu des enfants. Donc, je me suis toujours envisagé la grossesse comme quelque chose de merveilleux et comme quelque chose de, de féerique, comme on voit dans les pubs ou dans les films, ou comme les femmes de notre entourage nous en parlent. Oui. J'ai toujours Ça veut dire pas envisagé, beaucoup en fait. voilà, c'est ça. J'ai toujours envisagé la grossesse comme quelque chose de magique et comme Ok. un objectif à accomplir pour me rendre heureuse. Et en fait, j'ai vraiment totalement déchanté quand j'ai passé mon premier trimestre Ok. parce que j'ai fait partie de cette équipe de femmes qui a vécu, euh, qui a vécu absolument tous les symptômes désagréables de la grossesse, quoi. Ok. Donc les nausées, les jambes lourdes, tout ça. Les nausées, les maux de tête, les rétentions d'eau, énormément d'autres choses. J'enchaînais les malaises vagos et les carences. J'étais en anémie constante. Du coup, ben, je respirais très très mal. Ok. J'ai eu ma grossesse en plein été, durant la canicule. D'accord. Donc quelque chose de super sympa à vivre. Ouais. T'as vraiment apprécié être enceinte, quoi. Alors, comme j'ai, comme je le dis souvent à des amis quand je leur en parle, la maternité est une chose merveilleuse et la gestation est autre chose. Euh, Ouais. j'ai réellement différencié les deux. C'est-à-dire que devenir maman était quelque chose qui me rendait heureuse. Fantasmer mon bébé, caresser mon ventre, sentir ses coups, euh, m'impatienter des échographies, c'était quelque chose qui me rendait vraiment très, très joyeuse, très, très enthousiaste. Mhm. Tandis que les désagréments liés à la grossesse, eux, avaient tendance à me faire déprimer profondément, quoi. Ok. D'accord. Et donc, du coup, il y a quand même une grossesse qui était pas super agréable, quoi. Non, 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 pas agréable du tout. En Ok. comptant que j'étais toute seule, du coup. Donc, D'accord. Maman solo, du coup. c'est ça, maman solo. Je suis tombée enceinte en février 2023. Ouais. On a découvert ma grossesse en début mars, le 11.
quand j'ai annoncé ça au papa biologique, sa réaction a été rapide. Il m'a demandé de venir récupérer mes affaires et de partir. Donc, il refusait de Ok, reconnaître le bébé. J'ai fait le choix de garder cet enfant ouais. et de continuer ma petite route. Donc, la grossesse n'a pas été facile, mais À plein de en niveaux, même quoi. temps, en même temps, je l'ai bien cherché. Ok, ok, d'accord. Donc, et est-ce que tu avais réfléchi, commencé à réfléchir à ce que tu voulais pour ton accouchement, des choses que tu aurais aimé, un projet de naissance? Oui, oui, oui. Au tout départ, le plan de base, c'était accouchement dans un hôpital public, euh, somme toute classique, Ok, avec ma sage-femme et, si possible, une péridurale. d'accord. Ouais, t'envisageais pas l'accouchement physio, toute seule Absolument sans pas. rien. Non, non, je fais partie de l'équipe des douillettes. J'ai conscience de mes capacités physiques et je savais pertinemment que je supporterais pas un accouchement physio, quoi. Ok, d'accord. Et est-ce que tu avais suivi des cours de préparation à l'accouchement? Alors non plus. Le début de ma grossesse s'étant passé chez mon ex-compagnon au niveau de l'hôpital, je ne savais pas tout à fait si j'allais accoucher dans l'hôpital de sa ville. Ok, J'ai plus tard déménagé. Alors dans un premier temps, j'ai été chez ma maman et mon papa. Et ouais, ensuite, j'ai du coup acquéri mon appartement actuel. Donc il y a eu en tout 3 déménagements avec du coup incertitude quant à l'hôpital qu'on allait choisir. forcément. Les démarches ont été engagées à chaque fois, mais à chaque fois, le déménagement faisait que on devait rechanger d'hôpital, réengager les démarches. Et du coup, ben, j'ai eu accès à aucun cours de préparation à l'accouchement. Ok, ok, ouais, 3 déménagements quand même en étant enceinte, c'est faut du courage, hein. Ça se fait. Ouais, c'est possible. C'est possible. Si j'y suis arrivée, vous inquiétez pas, n'importe qui peut y arriver. Dans le Ouais, sens où j'étais extrêmement fatiguée, extrêmement faible physiquement, et pourtant ça s'est fait. On va dire que quand il n'y a pas le choix, j'aurais été toute seule. Je pense que je me serais permise quelques pauses dans le processus et potentiellement des, des mois sabbatiques, entre grands guillemets. Mais ouais. là, le fait d'être enceinte m'a poussée à faire les choses assez rapidement parce qu'il y avait ce petit être en prévision. Donc, Tu voulais ton cocon à l'arrivée de ton enfant, quoi. c'est ça, exactement. Je voulais pas le trimballer à droite, à gauche. Je voulais qu'il ait un petit nid douillet dans lequel s'installer, dans lequel être accueilli. Euh, il passe d'un état constant de je suis nourrie H24, j'ai chaud dans le creux de ma main, j'entends son cœur battre, à il fait froid, il faut s'habiller, je ressens Ouais, la faim. Donc je voulais pas que ça se fasse dans la précipitation et dans quelque chose d'instable, quoi. Je voulais une ouais, c'est stabilité sûr. déjà pour lui dès le départ. Tout à ton honneur. Ok, et alors du coup, tu m'as dit au début de l'enregistrement que ta fin de grossesse avait été du coup un peu stressante. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu le dernier déménagement, l'emménagement dans cet appartement. C'était Et à combien de mois de grossesse, ça se constitue à peu près? je rentrais dans mon neuvième, du coup. Ah oui, ouais, ok. J'étais à la fin du huitième. Donc, ouais, c'était la toute fin. Ok, Et, et j'étais très essoufflée, énormément, au point que parfois en mangeant, je devais faire des pauses pour respirer. Et c'était dû à une carence en fer très, très importante. ok. J'étais en anémie constante, du coup. Et j'étais très stressée pour le jour J, dans le sens où si j'arrivais pas à respirer, ne serait-ce que pour monter mes escaliers, comment est-ce que j'allais respirer pour délivrer l'enfant, quoi. Ouais. Mais j'ai été rassurée par ma famille qui a été présente. Il y avait aussi cette peur d'être toute seule le jour de l'accouchement, de ne pas Mhm. être accompagnée. Aussi le stress du il faut tout installer avant l'arrivée du bébé.
Et quand on parle d'installation, on parle pas seulement de poser ses cartons et de les déballer, on parle de Mm. faire la chambre de bébé, on parle d'assurer la maison, d'ouvrir l'eau et l'électricité. C'est quelque chose vraiment, c'est sur les dernières semaines, c'est quelque chose de très angoissant parce que on se dit qu'il peut arriver à n'importe quel instant. Et moi, dans un cas de figure où la grossesse était ultra surveillée à l'origine, déjà dans le premier appartement, puis chez mes parents, parce que j'ai un syndrome qui s'appelle la maladie de Basedow, c'est une hyperthyroïdie constante, et je prends un traitement pour ça, avec des bêta-bloquants et des antithyroïdiens. Et D'accord. comme il y a une possibilité que ça passe la barrière intraplacentaire, il fallait souvent vérifier bébé. Donc j'avais des échographies presque tous les mois, j'avais une sage-femme qui me suivait un peu partout. Mon médecin traitant adaptait mon traitement au fur et à mesure de la grossesse. Et c'est vrai que sur la fin de grossesse, en plus de tout le reste, il y a, il y avait cette angoisse liée au syndrome et au fait que ça ait pu passer la barrière intraplacentaire et à comment allait sortir bébé. Parce que même si sur les échographies, il y avait cette impression que tout allait bien, bah, sur la fin, on se demandait s'il allait pas sortir trop tôt. À partir du septième mois, en fait, on a commencé à avoir peur avec ma famille. Est-ce qu'il va pas sortir trop tôt parce que du coup, je tachycarde? Est-ce que il va sortir sans avoir besoin d'une période de sevrage? Est-ce que lui, les médicaments l'auront touché intra-utéro? Il y a eu énormément d'angoisses liées à énormément de sujets différents. Et du Ouais. coup, forcément, sur la fin, j'avais pour ordre de me reposer et de pas trop bouger du lit ou du canapé parce que le stress, parce que la fatigue physique, c'était un alliage de plein d'éléments, quoi. Ok. Ouais, forcément. Et du coup, donc, malgré tes interrogations, tout allait bien à ce moment-là? Euh, à quel moment? Au moment de l'accouchement? Au Au moment de moment la fin de de... ta grossesse, quand on n'est pas encore tout à fait à l'accouchement. Eh bien, tout allait Ouais. relativement bien. C'est-à-dire que sur la dernière semaine, chose C'était très étrange, suivi, mais ça allait. ouais, c'est ça. Et sur la Ok. dernière semaine, chose vraiment très étrange, j'ai arrêté de stresser, quoi. C'est les tout derniers jours, je dirais allez, les 4 5 derniers jours se sont extrêmement bien passés, quoi. Ok. Et alors, comment ça s'est passé, du coup, justement? Comment t'es arrivée à l'accouchement? Alors, bon, au tout départ, on m'avait dit que bébé avait des chances d'arriver un peu plus tôt que prévu. Donc, Ok. j'avais pour ordre d'être vraiment dans le repos constant, de pas trop bouger, de, de, de manger correctement, de prendre mon tardiféron à heure régulière. Bref, les choses se sont tellement bien déroulées à cause de cette angoisse constante que à la 40e semaine, monsieur était toujours pas arrivé. Ok. Et comme on s'approchait du jour du terme, j'avais des rendez-vous du coup plus fréquents chez une sage-femme. Et à chaque toucher de colle pour vérifier si tout allait bien, on a fait une découverte sympathique, c'est que bébé n'était pas tout à fait descendu en fait. Il était Ok. encore relativement haut et mon col était très bien fermé, quoi. Ok. Donc, on m'a dit sur la fin de ma grossesse d'arrêter de stresser du coup par rapport à la sortie et au contraire tout faire pour que la sortie se passe bien, quoi. Donc, marcher, avoir une petite activité physique par jour, pas hésiter Ouais. à monter et descendre mes escaliers, faire mon ménage correctement. Donc, ce que j'ai fait, quoi. Ouais. C'est, le but était de faire descendre bébé. Là, d'un coup, on fait le contre-pied de ce qu'on t'avait conseillé jusqu'à présent. Il faut tout tenter, se fatiguer pour que bébé descende. C'est ça, exactement. Il fallait faire en sorte qu'ils comprennent que le jour J approchait. Ouais, ok. Et j'étais prévue pour le 19 novembre. Et, euh,
Et j'étais pas toute seule sur la fin, j'étais avec mon petit ami, Ok. parce qu'entre-temps, j'ai retrouvé quelqu'un. Mais je pensais pas qu'il m'accompagnerait jusqu'à la fin de la grossesse et jusqu'à l'accouchement, surtout. Ok. Euh, donc, ouais, c'est ça. Le 18, j'étais avec mon petit ami, on dormait tranquillement. Et euh, je me rappelle, le 16, on était allé chercher un lit en cododo parce que le lit à Baron, on s'est dit c'est bien, mais s'il fait passer nuit, autant qu'il ait un lit à Oui. côté du mien pour dormir plus tranquillement. Donc le 16, on avait installé le cododo à côté du lit. Et je me rappelle que je me réveille à 6 heures du matin avec une grosse douleur dans le bas-ventre. Vraiment une très très grosse douleur. Un pic comme une énorme crise de foie ou comme une torsion, quelque chose. Et ça se passe à peu près au niveau de ma vessie, j'ai l'impression. Donc je me lève, je vais aux toilettes. Et impossible d'uriner. Oui. J'y arrive pas. Donc j'attends, je marche un peu, je bois de l'eau. Je reviens de me coucher. Mon petit ami me dit ça va, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Donc je lui explique. Il me dit tu penses que c'est le travail qui commence? Je lui dis je sais pas parce que j'ai pas mal. J'ai pas de contraction en soi. Je j'ai pas mal dans le dos, j'ai pas mal dans les cuisses, j'ai pas mal dans le ventre. Ouais. Mon ventre est souple, donc je pense pas que ce soit des contractions. Il Oui. me dit on va attendre, on va voir si c'est ça. On attend un peu. Et je commence à avoir des douleurs qui ressemblaient à des douleurs de menstruation, de règles. Donc Ok. je me dis, c'est peut-être le début du travail. On commence à mesurer un peu ces douleurs comme s'il s'agissait de contractions en se disant que peut-être je les sens pas. Ouais. Et les deux, trois applications, parce qu'on mesure sur deux ou trois applications différentes pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug sur l'une d'entre elles. Et les deux, trois applications différentes me disent que non, c'est pas le début du travail, que ça va, ça peut être des contractions de Braxton Hills, mais je sens qu'il y a un truc qui cloche parce que pour moi, c'est pas des douleurs classiques. Mais Ouais. j'ai pas plus mal que ça. Je parle, je marche, je me plie pas en deux, quoi. Oui, ton instinct te On dit qu'il y a appelle... quand même quelque chose de bizarre par contre. Oui, c'est ça, il y a juste cet instinct, quoi, de se dire quelque chose d'étrange est en train de se passer. Ouais. Donc, on appelle la maternité qui nous demande de décrire mes différents symptômes. On leur explique tout de A à Z et la sage-femme que j'ai au téléphone me dit que il n'y a pas besoin de s'inquiéter, que ça n'a pas l'air d'être le début du travail, que de toute façon, demain, c'est le jour de mon terme, donc je dois me rendre à l'hôpital. Je peux attendre jusqu'à demain si les douleurs ne s'intensifient pas. Et si je m'inquiète vraiment, je peux venir à la maternité pour un petit check-up, histoire de me rassurer. Ok. Il est 9 heures à peu près. Ouais, 8h30, 9 heures, quelque chose comme ça. Et on commence à préparer les affaires parce que je me dis, bon, il y a quelque chose qui cloche, autant y aller avec la valise de maternité, au cas où il me garde pour la journée ou pour la nuit, et Ok. que finalement, demain étant le jour de mon terme, de toute façon, j'aurais dû m'y rendre, donc autant mettre les valises dans la voiture. Ok. Et on met les valises dans la voiture, Et toi, tu te dis à on ce va moment-là, chez tu mon... vas quand même aller vérifier à l'hôpital ou tu te dis juste je prépare au cas où j'ai envie d'y aller vérifier? Au départ, on se dit, on prépare au cas où j'ai envie d'aller Ok. vérifier. Et finalement, on prend la voiture et on y va, quoi. Je sais pas, ça s'est fait instinctivement. Lui comme moi, on se disait, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il n'y avait pas d'angoisse, il n'y avait pas de stress. Pour moi, c'était le début du travail, mais je le sentais pas. Ok. J'avais lu énormément d'histoires sur énormément de mamans qui, au tout début du travail, ne sentaient pas les contractions. Elles se sont fait sentir bien après ou elles ont commencé à se faire sentir juste avant la délivrance. J'ai lu énormément de choses aussi sur des femmes qui étaient résistantes à la douleur et dont les accouchements se passaient correctement. Il y avait énormément de choses qui me passaient en tête où je me disais, peut-être que c'est rien, peut-être que que c'est juste le début du travail, que je le sens pas. Donc je stressais pas, j'angoissais pas du tout. Et on s'est dit, ben, autant aller vérifier si c'est pas ça à l'hôpital, quoi. Mais on y allait Ouais. sur un coup de tête, sur un coup de bol, sur...
C'était pas... C'est juste l'instinct qui vous disait, je m'alarme pas, mais quand même, on va vérifier que tout va bien. Ouais, c'est ça. Donc, on Ok. va déposer les clés chez mon papa de la maison en se disant peut-être qu'on ne retourne pas à la maison ce soir. Et Ok. on va à l'hôpital. Et moi, comme une idiote, je me dis, bah, si c'est le début du travail, parce que les douleurs s'intensifient un peu sur le trajet, les douleurs s'intensifient un peu à l'hôpital. Donc je me dis, si c'est le début du travail, autant que au lieu de prendre l'ascenseur, on prenne les escaliers, autant que au lieu de d'attendre assise dans le couloir, je marche un peu pour faciliter la venue de bébé, pour l'aider à descendre, Oui, et tu te souviens quand même des petits conseils pour que ça s'accélère un petit peu. c'est ça exactement. Donc en arrivant à l'hôpital, on prend les escaliers. En arrivant à l'accueil, je marche un peu pendant que monsieur discute avec la secrétaire. Ouais. Euh, En arrivant du coup dans la salle d'attente, juste avant d'être pris en charge par les sages-femmes, je marche, je fais des tours de couloir et on est pris en charge aux alentours de 10h, 10h30, 10h40. On me pose un monito, on me demande de faire un petit pipi, on attend, il y a une petite mesure du col, on me dit que le col est très très bien fermé, mais qu'en effet il y a des contractions Ok. et elles sont régulières, donc je les sens pas, mais il y a des contractions de travail qui s'enclenchent. Et, euh, le monito commence à faire des bruits étranges. Et je dis à mon petit ami, il y a quelque chose qui cloche. Ok. Il me dit non, mais ça a l'air d'aller, les contractions sont régulières, elles ont dit que ton col était fermé, t'inquiète pas. Et je lui dis non, il y a quelque chose qui va pas, j'ai l'impression que le cœur de bébé ralentit trop vite. Alors que je suis pas du Ok. tout infirmière. Oui. Et puis que le personnel soignant te dit, ça va, c'est en cours, quoi. Oui. Et Ok. donc là, il y a une sage-femme qui rentre, qui me dit, bon, sur les dernières mesures, il s'avère que le cœur de bébé ralentit. Donc j'avais raison. Ouais. Là, c'est le début de l'inquiétude. Elle me dit de ne pas stresser, qu'en général, quand les cœurs commencent à ralentir, c'est juste que bébé a un peu de mal à sortir tout seul et qu'il faut l'aider. Donc elle me dit, la gynécologue va arriver, on va faire une échographie, on va voir où il en est, et selon comment ça se passe, il y aura peut-être un déclenchement. Ok. Je me dis, autant attendre l'arrivée de la gynéco. Et je me rappelle, euh, j'ai j'ai envie de prendre une photo à ce moment-là. Et je prends une photo quand la gynécologue arrive et qu'on m'installe pour l'échographie. Euh, la photo est prise à 11h08. La gynécologue prend l'échographe à 11h12, me fait l'échographie à 11h12. Et je la vois devenir blanche comme un linge. Et je lui dis, je peux voir s'il va bien, s'il bouge. Et elle me dit, non, mais je regarde le placenta. Et là, je comprends. Et je lui dis, le placenta se détache. Et elle me dit oui. Il y a un petit silence qui se fait. Elle pose l'échographe. Elle prend mes deux mains en se penchant sur la table, sur le brancard sur lequel j'étais. Et elle me Ouais. dit, Mademoiselle Maisonneuve, je suis vraiment désolée, mais il va falloir passer en salle d'opération euh, tout de suite. Ok. Votre bébé va arriver, on va vous faire une césarienne d'urgence. Mais attends, mais là, pareil, comment tu sais que ton placenta se décolle du coup? C'est pareil, un instinct, tu t'es dit, c'est ça? Ou est-ce que on t'en avait parlé? Ou comment Je tu t'es sais pas, dit, je l'ai sorti, mais naturellement. J'en ai ah aucune ouais, idée. C'est sorti comme ça. ok. Ouais, t'as su en fait. Ouais, sans doute, je saurais pas l'expliquer. Ok. Peut-être qu'il m'est arrivé d'en entendre parler ailleurs, je sais pas. Ouais. Euh, je- et, et de, Mais à ce moment-là, ça te vient tout seul, c'est ça en fait. ouais, c'est ça. Et Ok. j'avais raison. Et elle m'explique pas tout à fait ce qui est en train de se passer. Euh, Elle me dit juste qu'on va me passer en salle, quoi, et que va y avoir cette césarienne d'urgence. Ok. Elle sort de la salle d'auscultation. Elle ouvre grand la porte et elle crie code rouge pour la baie. Ok. On se serait cru dans un film. Il y Et là, a tu sais, toi, ce que c'est, code rouge?
Non, Ou pas du tout. tu comprends? Non, ouais, là pour le coup, Je non. sais pas du tout ce que Enfin, une c'est. chose Je que tu commence à sais pas. comprendre. Je commence à comprendre ce que c'est quand il y a 10 personnes qui rentrent immédiatement dans la salle, des infirmiers comme des sages-femmes. Je me retrouve avec des dizaines de paires de mains sur moi qui me déshabillent, qui me prennent les bras, qui me perfusent, qui me font des prises de sang. Il y a un monsieur qui m'installe une sonde. Il y a deux personnes qui me soulèvent par les aisselles et qui me posent sur un brancard. Mais on se serait cru dans un film. Et moi, à ce moment-là, j'étais terrorisée. Ok. Je me suis mise à trembler, à claquer des dents, une envie de vomir, mais tout de suite, une angoisse prenante. Je sentais mon cœur tambouriner dans ma poitrine. Je me suis dit, c'est la fin, quoi. Je vais y passer, le petit aussi. Ok, ouais, tu t'es vu, enfin, tu t'as vu que vous partiez tous les deux, quoi. C'est ça. Ok. Pour moi, c'était trop tard. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, c'est terminé. Et la dernière chose que j'ai dit à mon petit ami avant de partir, c'est préviens mon père. Mhm. Je lui ai laissé tous mes affaires, mon sac à main, mes vêtements, parce que ben, j'étais nue sur un brancard avec une chemise à peine passée sur mon corps. Ouais. Et je me suis retrouvée en salle d'opération. Et là, on me déplace du brancard sur la table. On, on allume des lumières tout autour de moi. Moi, je tremble, je suis tétanisée. Je me rappelle d'une dame qui, à ma gauche, me dit, je suis l'anesthésiste, on va vous anesthésier, qui Ouais. essaye de me tourner. Et, et là, je l'entends dire oh merde, je sais que je vomis. Et là, c'est un trou noir, quoi. Je me souviens de rien d'autre. Ok. Ok. Et du coup, ouais, là, tu te souviens plus du tout de ton accouchement, de ce qui s'est, enfin, de ce qui s'est passé au cours de Absolument cette pas. opération, quoi. Ouais, on me l'a raconté après. Le personnel soignant a été génial. Oui, mon gars. Il Le participe et personnel. il raconte, lui. Il s'en souvient. C'est ça. Lui, il doit s'en souvenir, je pense. Mais le personnel soignant a été incroyable et m'a bien expliqué ce qui s'est passé, m'a rassuré tout au long de ma convalescence à l'hôpital. J'ai été hospitalisée 12 jours. Ok. Donc, ouais, ça a été quelque chose, quoi. Et du coup, la Il est né, rencontre, tout ça, ça s'est passé à 11h12 et il est né à 11h25, quoi. oui, la vraie césarienne d'urgence. Et du coup, la rencontre, le moment où je te souviens avoir rencontré ton fils, c'était à quel moment? Je me réveille en salle de réa à 15h et quelques. Ouais. Et le temps du nettoyage, le temps de vérifier le pansement, de me réveiller tranquillement. J'ai dû rentrer en chambre à 16h30, quelque chose comme ça. Je crois que je l'ai Ouais. rencontré entre 16h30 et 17h, donc pas tout de suite après. Et c'est la néonate qui me l'a amené parce que au début, alors on me l'a pas dit, on me l'a dit à la fin quand je suis sortie de l'hôpital. Et c'est grâce à mon petit ami qui est miraculeusement resté le jour de l'accouchement et qui, et qui a accueilli le petit comme si c'était le sien en salle d'opération. Ouais. Euh, ben, Malo n'a pas respiré tout de suite. Il a été intubé. Il n'a pas crié tout de suite, il n'a pas respiré tout de suite, il a été intubé. Ok. Et quand il a respiré du coup et qu'on lui a retiré tout ça, il a été scopé immédiatement. Ouais. Et il a été pris en charge en néonat sous rampe parce qu'il avait du mal à stabiliser sa température. Il avait du mal à stabiliser son rythme cardiaque aussi. Mais le médicament avait bel et bien passé la barrière intraplacentaire et il était en période de sevrage. Ok, d'accord. Ok. Donc on a été séparés au début. La néonate me l'emmenait un petit peu tous les jours, ou alors mon petit ami qui est resté à l'hôpital avec moi, qui a dormi à l'hôpital sur un lit de camp avec moi, me poussait sur un fauteuil roulant pour aller le voir en néonate, quoi.
D'accord. Et comment t'as vécu ces moments, toi? Très très mal, Ouais, très très mal. Alors déjà, il faut envisager le côté opération, le côté chirurgie. ouais, J'ai j'ai été opérée en urgence et malgré le fait que ce soit assez répandu les césariennes, il ne faut pas oublier que c'est une opération chirurgicale lourde et c'est quelque ouais, chose d'énorme à vivre en vrai. C'est quelque chose qu'on banalise trop auprès des femmes. Euh, oh, elle a eu une césarienne pour son accouchement et c'est tout, alors que c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que on vous ouvre le ventre et la- l'opération consiste en plusieurs ouvertures et en plusieurs fermetures. C'est-à-dire que on va pas vous ouvrir chaque organe de la même façon jusqu'à parvenir à l'utérus. On va déplacer des choses pour parvenir à l'utérus. On va replacer ces choses une fois l'opération terminée. On va refermer ces choses et on va pas toutes les refermer de la même manière. Et on va placer tous ces nœuds euh, de points, tous ces nœuds d'opération d'un seul côté du corps. Et moi, j'ai été refermée en surjet. Donc, ouais. l'intégralité de mes points était à l'intérieur. Et je me souviens malgré l'anesthésie, de cette douleur en me réveillant. C'est ça qui m'a dit, t'es vivante, tu t'en es sortie. Ouais, c'est déjà bien. C'est la douleur. Je me suis Ouais, réveillée, j'avais atrocement mal. Et alors, je sais pas comment ça se passe dans les autres hôpitaux et si c'est normal que ça se soit passé comme ça dans le mien, mais on m'a fait lever le jour même. C'est-à-dire qu'on ouais, m'a emmenée dans ma chambre, on a déplacé les barreaux du brancard et on m'a dit, allez, on va se lever, on va faire quelques pas. ouais. Quelques heures seulement après l'opération. Et quand vous vous levez pour la première fois après ça, déjà, il y a cette sensation de vide. Il n'y a plus tout le poids qu'il y avait dans le ventre durant la grossesse. Mhm. Donc, c'est comme si la gravité vous attirait vers l'avant. Et et il y a cette sensation que la plaie va s'ouvrir et que les organes vont sortir, quoi. C'est inexplicable, Ouais, c'est douloureux, c'est angoissant. C'est affaiblissant aussi. Vous êtes à un niveau de fatigue tellement intense que 3 pas, c'est le maximum, quoi. ouais. Oui, encore plus avec une césarienne d'urgence, parce que là, c'est encore plus fait rapidement. Du coup, forcément, c'est encore plus douloureux. C'est ça. Donc, déjà, l'aspect opération a été très mal vécu. Ouais, Et ensuite, euh, la séparation avec l'enfant est atroce. Enfin, moi, je l'ai extrêmement mal vécu. Je pense que ça doit être personnel, ça doit être quelque chose de très subjectif, quelque chose de propre à chaque maman, mais personnellement, moi, je l'ai vraiment très, très mal vécu. La séparation avec mon fils a été atroce. La première chose que j'ai demandé, c'est où est mon bébé? oui, On m'a dit, on va vous l'apporter dans la journée, vous inquiétez pas, mais on répond pas à vos questions, on élude. Tout est fait pour pas que vous angoissiez, pour pas qu'on vous mette en colère, pour pas qu'on vous fasse stresser, pour pas qu'on déclenche chez vous des réactions qui pourraient être dangereuses après une opération. Donc, tout est adouci et aucune de vos questions n'est réellement entendue. On vous mène en chambre, on vous répond de façon très floue. Euh, Moi, quand j'ai demandé plusieurs fois où était mon fils, à chaque fois la réponse c'était on va vous l'amener, vous inquiétez pas, on va vous l'apporter, vous inquiétez pas. Mais il n'y avait pas de réponse à euh, mais on va me le laisser en chambre. C'était vous verrez avec le docteur. ouais, À chaque fois, c'était vous verrez après, on va demander, vous verrez après, mais jamais de réponse. Et quand enfin on me l'a emmené en chambre, c'était le personnel de la néonate qui l'a fait. Je me retrouve du coup avec ma sage-femme, avec 3 dames de la néonate, une puéricultrice et 2 infirmières dans ma chambre, qui m'expliquent que bébé va rester avec elle cette nuit et d'autres nuits, que pour l'instant il est en observation, que il va bien, mais que mes médicaments l'ont touché
et que il faut qu'il soit sevré. D'accord. Donc ouais, c'était sur le coup, c'était douloureux. Quand elles l'ont repris, ça a été douloureux. Et c'était à la limite de si je faisais pas des cacas nerveux pour être, pour être mise sur, sur un fauteuil roulant et emmenée pour aller le voir. Ouais. Ce qui est normalement logique quand même. Une maman qui va voir son enfant, c'est la base. Oui, 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 c'est la base. Surtout que j'avais pour projet d'allaiter. Ouais. Et là, ça a été à moitié compromis parce que comme j'ai été dans le coltard pendant plusieurs heures et que pendant plusieurs heures, j'ai été en salle de réa, bah, lui, sur ses premières heures de vie, il a été nourri au biberon et au Pepticate, quoi. Ouais, forcément. Et le sevrage, du coup, ça n'empêchait pas ton allaitement foncièrement? Alors, le premier jour, on m'a dit d'attendre l'avis de la pédiatre. Ok. On m'a dit d'attendre de voir si mes médicaments avaient une chance de passer dans le lait. Ouais. Et la pédiatre est arrivée assez rapidement. Elle m'a dit que non, je pouvais parfaitement allaiter, Ok. qu'il fallait pas que je m'inquiète, que du coup, si je voulais allaiter, il fallait que j'appelle la néonate sur le téléphone de la chambre pour qu'il me l'amène ou que je me rende là-bas moi-même, Ok. selon les heures, parce qu'il était en soins, quoi. Ouais. Donc toutes les 3 heures à peu près, il fallait que tu t'appelles ou que tu te renseignes pour te déplacer ou pour qu'ils viennent à toi, C'est quoi. ça, c'est ça. Et alors, au début, c'était pas du lait, forcément, c'était du colostrum. Oui. Donc, ça demandait plus de temps, ça demandait de l'expression avant de pouvoir lui donner. J'ai eu de la chance. Alors, on dit que en général, une dame qui a une césarienne, elle peut pas produire de lait tout de suite parce que du coup, la délivrance ne s'est pas fait physiologiquement. Et du coup, la montée d'ocytocine se fait pas tout de suite. Donc, on dit que pour une production de colostrum nutritive sur une femme qui a une césarienne, il faut que ça se fasse sur les 2 jours après l'opération. Et qu'en général, la montée de lait arrive environ après 5, 6 ou 7 jours après l'accouchement, quoi. Et Ok. moi, alors, elles m'ont dit que c'était génial et que j'étais très chanceuse. J'ai fait ma montée de lait à J+3. Ok. Donc c'est une belle performance. Il paraît. Mais j'aurais pu tirer des litres si je voulais, quoi. C'était Ouais. affreux. Ah oui, je perdais énormément. Euh, on a été obligé d'utiliser des coussinets et des coques tout de suite. Euh, et et c'était plus pratique du coup parce que maintenant que c'était en marche, elles m'ont apporté le tire-lait pour que je tire des biberons et que du coup, bah, la nuit, si j'ai besoin de me reposer, Il après est quand même ton l'opération, lait. leur laisser, euh, leur laisser ces biberons pour qu'elles puissent le nourrir, elles, en néonate, et que moi, Ok. je dorme. Ouais, donc ton projet a quand même pu se mettre en place grâce à cette montée de lait assez tôt. Oui, le projet qui me tenait à cœur a été respecté, mais Ok. sous certaines conditions, quoi. Donc, ouais, c'était compliqué émotionnellement parce que il a fallu gérer la séparation, il a fallu gérer le fait que ben, mon accouchement ne m'appartenait plus, il appartenait au personnel médical, puisque c'est pas moi qui avais délivré mon enfant toute seule. Ouais. On m'a ouvert le ventre et on me l'a retiré. Donc, Ok. je l'ai très mal vécu au départ. Durant mon séjour à l'hôpital, j'ai vu ma gynécologue, celle qui m'avait opérée une seule fois. La conversation qu'on a eue,
C'était mademoiselle, si vous avez mal vécu votre accouchement, contactez un professionnel de la santé mentale. Il n'y a pas tant de discussions avec le personnel hospitalier autour de ça, quoi. On vous Ok. écoute, mais on répond pas tant à vos questionnements, on répond pas tant à vos demandes. Et en même temps, je comprends parce que c'est l'hôpital public, elles sont surchargées, il y a des Mm. accouchements presque toutes les heures. C'est... Oui, puis pour quelque chose qui t'a pas, qui a été traumatisant pour toi, et c'est tout à fait normal parce que c'est compréhensible, bah, elle, c'est limite son quotidien, quoi. Elle en fait peut-être 10 15 par jour, donc elle se rend pas compte à quel point ça peut être choquant pour les femmes, en fait. C'est ça, c'est ça. Mais je lui en veux pas après parce qu'en soi, Oui, oui. c'est elle qui m'a sauvée, qui a sauvé mon bébé. Je ne serais pas rendue à l'hôpital ce jour-là et on m'aurait pas fait une échographie ce jour-là, l'opération n'aurait jamais eu lieu. Donc, Oui. je, j'aurais peut-être perdu mon bébé et j'aurais peut-être eu des complications importantes. J'ai pas un souvenir merveilleux de mon accouchement, j'ai pas un souvenir merveilleux de ma grossesse. Et la seule chose qui sauve tout ça, c'est mon fils. C'est la joie qu'il m'apporte, c'est l'amour qui se construit petit à petit entre lui et moi. Alors, enfin, moi, j'ai eu de la chance. L'amour, je l'ai tout de suite ressenti, hein. Quand on me l'a apporté pour la Ouais. première fois, ça a été immédiat. J'ai été débordée de joie. J'ai eu une espèce de bouffée de bonheur inexplicable. Donc, je, j'ai eu de la chance à ce niveau-là aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un amour qui se construit au jour le jour aussi. Et la seule chose qui sauve ces souvenirs de grossesse traumatiques ou ces souvenirs d'accouchement traumatique, ben, c'est le souvenir de mon fils, quoi. Ouais. Et qui est bien là et qui est bien en vie et bien en forme, du coup. Oui, on l'a gardé en néonat pendant 5 ou 6 jours. Ouais. Et après, on me l'a passé en chambre pendant quelques jours encore. Et après, elles l'ont repris pour 2 ou 3 jours d'observation. Et après, juste avant de partir, du coup, on me l'a redonné pendant 2 ou 3 jours. Donc, il a fait 2 passages en néonat et après, il a été en chambre avec moi. Et Mais pourquoi autant de passages en néonat, du coup, quand ça se fait qu'ils l'ont repris au bout de quelques jours? les nuits étaient vraiment très compliquées. Malou demandait à manger toutes les heures, voire toutes les 2 heures. Ok. Et j'avais beaucoup de mal à suivre après mon Ouais. opération. Du coup, elle se chargeait des nuits pour le début. Ok, c'est pour ça. Ouais, le passage en chambre s'est fait rapidement et on était sûr et certain qu'on pouvait gérer lui comme moi. Mais un bébé qui demande énormément à manger après une opération, ouais, c'est complexe. C'est compliqué, ouais. C'est D'accord. difficile. Et toi, du coup, tu as réussi à te remettre quand même facilement de tout ça, au moins physiquement, même si mentalement, c'est pas si simple. Là, ça va. Franchement, Mhm. je suis plutôt contente du déroulement des choses. J'ai eu beaucoup de chance sur la suite des événements. La cicatrice va super bien, j'ai pas eu de points qu'à sauter. À l'intérieur, pareil, ça a super bien cicatrisé. J'ai eu mon retour de couche rapidement. Euh, je, je, je pouvais grimper des escaliers à J+7, J+8. Je marchais pour aller voir mon fils en néonate sur la fin de la première semaine. Ouais. Euh, donc, ouais, ouais, le restant, c'est bien déroulé. Je considère que je vais bien. Au début, c'était complexe. Au début, grimper sur un lit, c'était difficile. Descendre d'un lit, c'était difficile. Aller aux toilettes, c'était inimaginable. Se Oui, doucher seul, c'était même rester compliqué. allongé ou... En fait, tout est douloureux quand on a une césarienne qui est faite de cette manière. Ouais, ouais. Ben, en fait, vous pouvez rester allongé, mais que sur le dos. Parce C'est que ça. si vous avez le malheur de bouger un peu sur le côté, vous sentez l'intégralité de l'absence de vos abdos bouger avec vous. Ouais. C'est vrai, Ça, c'est ça, c'est une très bonne description. ça fait terriblement mal. Ouais, c'est vrai. Mais, euh, mais après, sur le reste, oui, ça s'est extrêmement bien déroulé. Enfin, extrêmement. Tout est relatif.
Le retour à la maison a été complexe parce que du coup, mon petit ami a dû retourner chez lui. Donc, j'ai été toute seule avec Malo sur les premiers jours. Ouais. Mon papa et ma belle-maman passaient souvent. Mais, Ouais. euh, mais ouais, sur le coup, c'était complexe. On va dire que me lever de mon lit était un exploit. Alors, porter bébé d'un bout à l'autre de la maison, tirer mon lait, changer des couches, lui faire prendre le bain, tout ça, c'était le parcours du combattant, quoi. Ouais, forcément. Surtout toute seule, quand on se rend pas compte à quel point, avec une césarienne et toute seule, c'est compliqué. J'ai de la chance parce que ce petit ami en question, qui est devenu mon compagnon aujourd'hui, a été vraiment très présent aussi. J'ai de la chance Ouais. parce que mon papa et ma belle-maman ont été très présents aussi. J'ai été entourée sur la venue de bébé et ça fait du bien. De pouvoir Ouais. relayer, de pouvoir poser des questions à son entourage, de pouvoir dire je suis fatiguée, est-ce que vous pouvez venir m'aider? Euh, c'est toujours quelque chose d'agréable de se sentir entouré. Déjà, ça encourage. On Mm. arrive à avancer plus facilement. On arrive à reprendre du poil de la bête plus rapidement. Ça crée des liens, ça crée des souvenirs, quoi. C'est des choses sur lesquelles on peut rire après, quoi. Oui. Et puis même ton compagnon, même si ça, c'est pas le papa et ça le sera jamais, il a quand même joué un rôle très important dans ton quotidien et dans le quotidien de ton fils, du coup. Oui, oui, c'est quelqu'un qui a été très présent, aussi bien émotionnellement que physiquement. C'est-à-dire que après une césarienne, on n'a pas le droit de porter de poids, par exemple. Ouais. Et moi, j'habite à l'étage, donc pour monter les courses, c'était impossible. C'est lui qui montait l'intégralité des courses. C'est lui qui me déplaçait le tire-lait. C'est lui qui chargeait et déchargeait le petit dans la voiture quand on devait faire un déplacement. C'est lui qui poussait la poussette quand on allait chez la pédiatre ou quand on allait chez le docteur. Donc, ouais, sur les 2 premiers mois de vie de mon fils, il a été d'un secours immense. Et pareil pour mon papa et ma belle-maman qui, sur les débuts, venaient presque tous les jours, parfois même en pleine nuit. Ils ont été tous les trois d'un grand, grand soutien. Ouais. Comme quoi, c'est important. Et ben, en tout cas, bah, merci beaucoup de m'avoir partagé tout ça, de ton témoignage et de tous ces ressentis que tu as partagés et qui sont très importants, je trouve aussi. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Merci d'avoir écouté mon histoire. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.